l'univers est un endroit vaste et complexe. Il est rempli d'étoiles, de planètes, de galaxies et de toutes sortes de phénomènes étranges et merveilleux. Mais sous ce chaos apparent se cache un ordre, un langage mathématique qui décrit les rouages fondamentaux du cosmos. Ce langage s'appelle la théorie des groupes, et c'est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour comprendre l'univers. La théorie des groupes est une question de symétrie. La symétrie est partout dans la nature. Des motifs complexes, des flocons de neige à l'élégante spirale d'une galaxie. En physique, la symétrie est encore plus fondamentale. Elle sous-tend les lois de la physique elle-même. En physique quantique, l'étude de l'infiniment petit, la théorie des groupes prend une importance encore plus grande. Ici, la symétrie dicte les interactions des particules, les forces qui régissent leur comportement et la structure même de la réalité. Donc, si nous voulons vraiment comprendre l'univers, nous devons apprendre à parler son langage. Nous devons percer les secrets de la théorie des groupes. Imaginez un flocon de neige. C'est un objet magnifique et complexe, avec une symétrie hexagonale. Cela signifie que vous pouvez le faire pivoter de 60 degrés et il aura exactement la même apparence. Cette symétrie n'est pas seulement une question d'esthétique, elle nous dit quelque chose de fondamental sur la nature du flocon de neige. En physique, nous trouvons des symétries similaires. Ces symétries sont décrites par des objets mathématiques appelés groupes. Un groupe est un ensemble de transformations qui laissent un système physique inchangé. Pensez à une toupie. Vous pouvez faire tourner la toupie de n'importe quel angle, et elle tournera toujours de la même manière. Cette symétrie de rotation est décrite par un groupe appelé U1. U1 est un groupe très simple, mais il joue un rôle fondamental dans notre compréhension de l'électromagnétisme. La symétrie est un concept puissant. En comprenant les symétries d'un système physique, nous pouvons en apprendre beaucoup sur son comportement. C'est là qu'intervient la théorie des groupes. Nous avons rencontré U1, le groupe des rotations. Mais il existe de nombreux autres types de symétries dans l'univers. Certaines sont plus complexes, comme la symétrie qui décrit le spin d'un électron. Cette symétrie est décrite par un groupe appelé SU2. SU2 est un peu comme U1, mais avec une dimension supplémentaire. C'est comme passer d'un cercle à une sphère. Cette dimension supplémentaire nous permet de décrire le spin de particules comme les électrons, que l'on peut imaginer comme de minuscules sphères en rotation. Ensuite, il y a SU3, un groupe encore plus complexe qui décrit l'interaction forte, la force qui lie les quarks ensemble pour former des protons et des neutrons. SU3 est comme passer d'une sphère à un objet de dimension supérieure. C'est difficile à visualiser, mais sa structure mathématique capture magnifiquement les complexités de l'interaction forte. Ces groupes U1, SU2 et SU3 forment la pierre angulaire de notre compréhension de la physique des particules. Ce sont les clés mathématiques qui permettent de percer les secrets du monde quantique. Alors, comment ces groupes décrivent-ils réellement les interactions des particules? Imaginez deux particules, comme deux danseurs, sur une scène. La façon dont ces particules interagissent dépend de leur relation l'une par rapport à l'autre, de leur position et état relatif. La théorie des groupes fournit la chorégraphie de cette danse. Les groupes dictent comment les particules se transforment sous différentes opérations, comme les rotations ou les réflexions. Ces transformations correspondent aux différentes manières dont les particules peuvent interagir. Par exemple, en électrodynamique quantique, la théorie qui décrit l'interaction de la lumière et de la matière, la symétrie U1, garantit que la charge électrique est conservée. C'est comme une règle dans la danse. Peu importe comment les particules se déplacent, la charge totale doit toujours rester la même. La théorie des groupes nous permet de modéliser ces interactions mathématiquement. Elle nous donne un cadre puissant pour comprendre et prédire le comportement des particules.
Les groupes dont nous avons parlé jusqu'à présent, U1, SU2 et SU3, font partie d'une classe spéciale appelée groupe de Lie, du nom du mathématicien Sophus Lie. Les groupes de Lie sont des groupes continus, ce qui signifie que leurs transformations peuvent varier de manière fluide. Pensez à un variateur de lumière. Vous pouvez régler en douceur la luminosité de la lumière. Ce changement continu peut être décrit par un groupe de Lie. En revanche, allumer ou éteindre un interrupteur est une opération discrète et non continue. Les groupes de Lie ont une propriété particulière. Ils peuvent être décrits par leur transformation infinitésimale. C'est comme comprendre le mouvement d'une voiture en analysant les minuscules mouvements de son volant. Ces transformations infinitésimales sont décrites par l'algèbre de Lie, une structure mathématique qui fournit une compréhension plus approfondie de la nature du groupe. Section C, matrice de Pauli, les briques de la réalité quantique. Un exemple de la puissance des algèbres de Lie se voit dans les matrices de Pauli. Ces matrices, nommées d'après le physicien Wolfgang Pauli, sont les éléments constitutifs de SU2. Elles sont comme les atomes de ce groupe de symétrie. Les matrices de Pauli sont des objets mathématiques simples, des matrices 2 par 2 avec des nombres complexes. Pourtant, elles ont des implications profondes. Elles décrivent le spin des électrons, qui est une propriété fondamentalement quantique. Le fait que nous puissions utiliser ces matrices simples pour décrire quelque chose d'aussi complexe que le spin de l'électron souligne l'élégance et la puissance de la théorie des groupes. Elle nous permet de capturer l'essence des phénomènes quantiques en utilisant un langage mathématique élégant et concis. Section 7, chromodynamique quantique, le monde coloré des quarks. L'exemple le plus frappant de la théorie des groupes en action est peut-être la chromodynamique quantique, ou QCD. La QCD est la théorie qui décrit l'interaction forte, la force qui lie les quarks ensemble pour former des protons et des neutrons. En QCD, la symétrie SU3 joue un rôle central. Cette symétrie décrit la charge de couleur des quarks, qui est analogue à la charge électrique, mais avec 3 types différents au lieu de simplement positif et négatif. Ces charges de couleur ne sont pas des couleurs réelles, mais plutôt une façon de visualiser cette propriété abstraite des quarks. L'interaction forte n'agit que sur les particules ayant une charge de couleur comme les quarks et les gluons, les particules qui véhiculent l'interaction forte. La symétrie SU3 dicte comment les quarks interagissent les uns avec les autres par l'échange de gluons. C'est comme un ensemble de règles qui régissent l'échange de charges de couleur entre les quarks. Section 8. Théorie de jauge. Le langage des interactions entre particules. Les théories que nous avons abordées, comme l'électrodynamique quantique et la chromodynamique quantique, sont des exemples de théories de jauge. Les théories de jauge constituent un cadre puissant pour décrire les forces fondamentales de la nature. L'idée clé derrière les théories de jauge est que les lois de la physique doivent rester les mêmes en différents points de l'espace et du temps. C'est ce qu'on appelle l'invariance de jauge. Imaginez une piscine. L'eau de la piscine peut être à différents niveaux, mais les lois de la physique qui régissent le comportement de l'eau sont les mêmes partout dans la piscine. Dans les théories de jauge, les groupes mathématiques que nous avons discutés, comme U1 et SU3, assurent cette invariance de jauge. Ils dictent comment les champs qui décrivent les forces se transforment sous différentes transformations de jauge, garantissant que la physique reste cohérente. Les théories de jauge ont eu un succès incroyable dans la description des forces fondamentales de la nature. Elles témoignent de la puissance de la théorie des groupes en physique. Section 9. Théorie des groupes. Une fenêtre sur le monde quantique. La théorie des groupes a révolutionné notre compréhension de l'univers. Elle nous a fourni un langage puissant pour décrire les symétries fondamentales de la nature.
des interactions des particules élémentaires à la structure de l'espace-temps lui-même. En comprenant les symétries d'un système physique, nous pouvons obtenir des informations approfondies sur son comportement. La théorie des groupes nous donne les outils pour donner un sens au monde quantique, un monde où l'intuition fait souvent défaut et où les mathématiques deviennent notre guide. Alors que nous explorons plus profondément les mystères de l'univers, la théorie des groupes continuera d'être un outil indispensable. C'est une fenêtre sur le monde quantique, une clé pour percer les secrets du cosmos.